Les vautours fauves sont les plus nombreux et les plus grands sur le massif du Puy-Best, mais aussi le percnoptère, le circaète Jean Leblanc, l'aigle botté et bien d'autres. Espèce protégée, le vautour fauve est présent dans les Pyrénées depuis l'Antiquité, sans réintroduction contrairement aux Alpes. Cette présence et l'accroissement des populations de vautours n'est pas sans poser de problème au pastoralisme et à l'élevage dans les Pyrénées, aussi bien en France qu'en Espagne. Problème qui commence également à se manifester dans les Alpes françaises, mais aussi en Suisse. Conséquence d'une trop grande protection, du nourrissage et du comportement humain, de l'élevage de vautours en vue de leur introduction, une évolution comportementale du vautour semble bien être en cours. Le vautour fauve est un sédentaire qui vit en colonie. Il fait un nid dans une aire de la falaise où il pondra et couvera. Le nid est assez rudimentaire. Il est composé de brindilles et d'un peu d'herbe sèche pour protéger l'unique œuf pondu en janvier. Ils vivent en colonie et quittent la colonie dès l'aurore pour ne revenir qu'en fin d'après-midi. Les couples sont formés à vie. Les juvéniles et immatures migrent à partir de l'automne vers le sud de l'Espagne, l'Afrique du Nord et parfois jusqu'au sud du Sahara. Ils reviennent adultes en général vers leur région d'origine et sont alors sédentaires. Leur cri est perceptible à une très grande distance, plusieurs kilomètres. Il leur permet de communiquer entre eux en cas de découverte d'une charogne. Ils sont incapables de battre longtemps des ailes. Ils doivent donc profiter au maximum des courants ascendants pour s'élever. Pour décoller, il leur est plus aisé de disposer d'une pente. Espèce protégée, le vautour pernoptère ou pernoptère d'Égypte est présent dans les Pyrénées depuis l'Antiquité. Mondialement menacé, le vautour pernoptère figure désormais dans la catégorie des espèces en danger de disparition sur la liste rouge de l'UICN. En Afrique, il s'est considérablement raréfié jusqu'à disparaître de certains pays comme l'Afrique du Sud. Le plus petit des vautours français, vénéré dans l'Égypte ancienne et apprécié de tout temps par les bergers, est exposé aux mêmes menaces que les autres vautours. Il voit son alimentation disparaître du fait de la diminution des pratiques d'élevage traditionnelles et des contraintes législatives et réglementaires en matière sanitaire. Il est également victime d'empoisonnement, de chasse aux trophées et de pillage de nids, sans oublier les nombreux dangers encore non évalués qu'il rencontre lors de sa migration et de son hivernage en Afrique. Toutefois, grâce aux efforts de la LPO et d'associations aux structures régionales et locales, ce nécrophage migrateur regagne du terrain en France. En l'espace de 8 ans, cette espèce a enregistré une progression de 22%. En 2007, elle comptait 87 couples contre environ 70 en 1999. Elle a désormais quasiment reconquis son aire de distribution d'antan, des Pyrénées jusqu'aux Alpes, en passant par la Méditerranée. Les résultats de sa reproduction en France représentent une lueur d'espoir. Cette situation française, qui apparaît comme la moins défavorable et sans contexte à mettre au crédit des actions de conservation engagées dans le cadre d'un plan national de restauration
et d'un programme Life Nature consacré à cette espèce. Un séminaire international consacré à ce vautour a été organisé par la LPO avec le concours du syndicat mixte des Gorges du Gardon au Pont du Gard les 31 janvier et 1er février. Il a rassemblé de nombreux spécialistes européens de l'espèce, italiens, espagnols, bulgares, macédoniens. L'ensemble des spécialistes et participants a convenu de l'urgente nécessité de mettre en œuvre un plan d'action international avec le concours de BirdLife International dont la LPO est le représentant officiel en France. Ce plan, après son approbation, sera mis en œuvre avec nos différents partenaires des pays d'Europe de l'Est, de l'Ouest et du Sud à la fin de cette année. Sa première finalité sera de mettre en réseau les énergies et de lister les principales menaces afin d'y remédier. Gageons que ce plan international permettra aux vautours pernoctères de déjouer les menaces et de perdurer ainsi dans nos paysages montagnards.